propose dans un premier temps une mise en situation qui vous permettra de vivre ce que peuvent vivre vos élèves en situation de trouble dans les classes. Dans un deuxième temps, de réfléchir et de nous communiquer votre ressenti dans cette situation-là. Et dans un troisième temps, de nommer les besoins que vous ressentez dans cette situation, de nommer tout ce qui aurait pu vous aider à vous sentir mieux dans cette situation. Et si on se sent mieux, forcément, de pouvoir mieux travailler en classe. Vous imaginez que vous êtes au cours de mathématiques et que je vous propose de résoudre un problème. C'est pas trop difficile, c'est un problème niveau 3e, 4e année, je pense. Vous allez pouvoir résoudre ça très facilement, puisque vous l'avez fait très souvent en classe. Je vous laisse donc 2 minutes pour résoudre le problème suivant. Si vous pensez avoir besoin de papier, de bic, vous pouvez écrire, bien entendu. Rappelez-vous, vous l'avez déjà fait souvent. Pas celui-là, mais vous en avez fait beaucoup des problèmes, c'est facile. Je pense qu'on est au bout de la première minute et qu'il est temps de se mettre au boulot, là, si vous voulez écrire des choses. On devra passer à l'exercice suivant et vous n'aurez pas la réponse. Allez, il vous reste à peu près 15 secondes, je pense. Voilà. Ça va? Je suis pas sûre. Pas sûr? Bon, lui, tu l'as fait souvent quand même, c'est facile. Je crois qu'on est au bout de nos 2 minutes. C'est ça qui vous a frustré aussi, de dire mais en fait j'y arrive pas. Donc cette pression, il y a un aménagement raisonnable qu'on peut mettre en place que l'enseignant parle autrement. Qu'avez-vous ressenti lors de la mise en situation? C'était assez déroutant. Donc dès qu'on nous a présenté le texte, donc c'était même frustrant parce que on a essayé de le lire et c'était presque impossible. Donc on a très très vite été découragés. Et puis on avait surtout le formateur, ici en l'occurrence la formatrice, qui nous rappelait le temps. Et donc on se disait, oula, on n'a pas assez de temps, pas assez de temps. Et ça nous mettait une pression supplémentaire. Donc on était encore beaucoup plus stressés. Donc il y avait déjà l'exercice en tant que tel qui était déjà difficile. Et donc cette pression supplémentaire qui nous a vraiment découragés. Et puis c'était peu clair, on s'est vite senti noyé dans cette masse d'informations. Et puis il a fallu décoder, puisqu'on avait quand même une consigne, et que bon, c'était pas facile en tout cas à déchiffrer. Donc c'était un exercice assez difficile en tout cas. De quoi auriez-vous eu besoin pour mieux vivre la situation? Je pense que déjà, nous laisser plus de temps. Donc je pense que le temps nous aurait permis déjà d'être moins stressés et moins mis sous pression. Et puis d'avoir des explications. Donc peut-être une lecture par l'enseignant. Comme ça nous permet directement de voir clair. Et puis peut-être, pourquoi pas, des pictogrammes, des images, en tout cas quelque chose de visuel qui nous permette de mettre quelque chose de clair à quelque chose qui est peu clair, justement, c'est le cas de le dire. Et puis peut-être changer les polices de caractère, les couleurs, et puis structurer peut-être l'exercice. C'est-à-dire qu'ici c'était vraiment, la première fois c'est en un seul bloc, peut-être vraiment structurer, mettre des espaces entre chaque, pour que la compréhension puisse être plus facile en tout cas pour nous. Pour permettre à l'élève de structurer la gestion du temps, on peut utiliser un outil qu'on appelle un time timer. Pour l'utiliser, rien de plus simple. On met le temps dont on a besoin pour faire l'évaluation, l'exercice ou autre, et il va découler tout seul. Une fois que le temps imparti est écoulé, ça sonne. Les problèmes de déchiffrage de l'enfant, on peut utiliser une police d'écriture spéciale qui s'appelle Open Dyslexic. Ici, on peut observer que cette police permet déjà d'avoir un ensemble clair, puisque chaque ligne est bien distinguée de la suivante par un interligne assez large. Également, les lettres comme le O et le A ne se ressemblent pas, le I et le L ne se ressemblent pas non plus, et le M et le N sont bien distingués l'un de l'autre. Nous avons également ici une façon d'adapter le texte. Quand la dyslexie de l'élève s'avère assez lourde, on peut aussi utiliser le principe de mettre en couleur certaines syllabes. Pour soutenir un dyslexique, il peut déjà de toute manière être intéressant de proposer une écriture où les lettres ne peuvent pas être confondues les unes avec les autres. On a par exemple l'Arial, le Verdana ou le Comic sans MS, et qu'il est toujours préférable de mettre une police de la taille 12, voire 14.
Sachant que la lecture noir sur blanc est très fatigante pour les yeux et peut donner mal à la tête à un élève, on préconise d'utiliser, par exemple, un filtre de couleur qui va soulager. Si vous n'avez pas de filtre de couleur sous la main, vous pouvez aussi utiliser une latte de lecture. Celle-ci a en plus une ligne qui permet de soutenir le balayage visuel et empêche à l'élève de faire des sauts de ligne, c'est-à-dire de lire une partie de la phrase et de descendre et de lire une partie de l'autre phrase et donc de mélanger les informations transmises par le texte. Comme vous pouvez le constater, la Let Loop ici est utilisée pour agrandir la taille de l'écriture